Ok, shalom. Donc, la première vidéo enfin, cet audio, la première, je viens déjà de la poster en fait. Donc, ça, c'est la deuxième en fait, la deuxième partie par rapport à la première audio pour encheminer avec. Donc, je parlais justement par rapport à ces textes de Matthieu 10. C'est un texte vraiment très puissant que le Seigneur a dit. Vous savez, la parole de Dieu, donc la Bible est plein de symbolismes. Il y a plein de symbolismes là-dedans. Et lorsque le Seigneur va utiliser justement ces textes-là justement de Matthieu 10, quand il dit, voici je vous envoie. J'aimerais un peu ouvrir juste une parenthèse avant que je termine l'audio. Frères, sœurs, bien-aimés, l'Église du Seigneur, écoutez-moi s'il vous plaît, bien-aimés, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez la parole. Vous savez, nous sommes à une époque où justement, où Satan veut tellement abrutir les chrétiens, vous voyez. Donc, il veut tellement rendre le chrétien à un niveau irresponsable. Vous savez, même dans Matthieu 10, quand le Seigneur dit, voici, je vous envoie au milieu de loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Ça veut dire que non, chaque chrétien a reçu sa part de responsabilité. Donc nous sommes responsables chacun d'entre nous. Ce n'est pas aujourd'hui comme on voit aujourd'hui des chrétiens. Vous voyez, il va se réveiller au beau milieu de la nuit par rapport à un rêve, un songe qu'il a eu. Et du coup, il pense à appeler son pasteur. Mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, des chrétiens pleurnicheurs, des chrétiens moindre problème, moindre attaque, alors que les attaques spirituelles, nous n'en craignons point. Parce que ces attaques-là sont là, elles y seront toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit, toujours je suis dans 1 Pierre 5:8. Satan, l'adversaire, vous savez que Satan, votre adversaire, rôde, vous voyez, comme un lion rougissant. Il cherche. Satan, il cherche sa proie. Vous voyez? Il cherche sa proie. Vous voyez? Et Satan ne rate pas sa cible. Il rate jamais sa cible. Quand il prend sa cible comme ça, bien aimé, vous devez vous dire, là vraiment, il rate pas, hein, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Et pour terminer, l'humour du Seigneur, il va nous envoyer, nous, les brebis, nous qui avons Christ, nous qui connaissons la voie de véritable Christ, mais le Seigneur nous envoie au milieu de loups. Hein. Alors je disais que le loup, il faut voir ici, ce n'est pas seulement les démons. Oui, certes, oui, les démons, ils sont là, ils dirigent ces hommes-là. Mais ce sont des hommes, des femmes comme vous et moi, sur cette terre. Ils vivent avec la puissance de Satan. Ils ont le mandat de Satan. Ils travaillent d'arrache-pied, ils ne dorment pas. Et bien ces loups-là, en fait, ce sont des personnes, des hommes, qui ont la puissance démoniaque. Et ils travaillent par rapport à combattre l'ecclésia, détruire la lumière que l'église a. Vous voyez, et cette lumière, justement, c'est une lumière où Satan a vécu avant même la création de l'homme. Avant même qu'on ait créé l'homme, Satan était dans cette lumière-là. Et par rapport à ça, il ne va pas aller loin, Satan. Il va approcher les chrétiens. Il va approcher l'ecclésia du Seigneur, véritable, je dis. Parce que Satan, il a que faire des chrétiens qui pensent que le christianisme, voilà, c'est l'église, c'est leur pasteur. Satan, il a que faire d'eux. Parce qu'ils ne font pas peur. Satan a peur des chrétiens qui le menacent, qui ont la parole, qui ont la lampe avec eux. Et il cherche, justement, à combattre ces chrétiens, vous voyez. Ils cherchent maintenant à les détruire pour qu'ils puissent perdre justement cette lampe, vous voyez. Or, c'est cette lampe-là que nous, les chrétiens, nous avons besoin de ça, vous voyez. C'est cette lampe-là qu'on a besoin. Voilà pourquoi, par rapport au texte donc de Matthieu, hein, donc je vais vous mettre ça vite fait ici. Je vais vous mettre ça ici, donc Matthieu. Comme ça, donc Matthieu. Dans Matthieu le chapitre 10, vous pouvez commencer donc
à partir du verset 1 pour commencer. Dans Yeshua, notre maître, il va nous envoyer au milieu de loups. Ça veut dire que nous sommes justement attaqués de toutes parts parce que Satan, il va pouvoir reproduire les choses comme Christ parce que notre maître est un lion aussi. Vous voyez? Or, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, nous dit la parole. Vous voyez? Donc, si nous contextualiser la scène, ça veut dire que en nous, justement, eh ben, nous avons justement ce lion qui est en nous. Or, quand le lion il rougit, c'est terrible, bien aimé. Tous les animaux, donc tous les petits démons, ils doivent être sous nos pieds. Ah oui, parce que c'est la parole qui nous dit que Yeshua nous donne justement le pouvoir de marcher sur tout esprit, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Et maintenant, chrétien, écoute-moi, toi qui rêves d'un mauvais rêve la nuit, penses-tu que ton pasteur, et d'ailleurs même c'est une erreur, le véritable pasteur c'est Yeshua, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, littéralement l'Éternel est mon pasteur. Donc, le pasteur c'est une fonction dans l'ecclésia. Donc, à cette heure-là où tu l'appelles, il dort. Donc, il faut le laisser dormir. Utilise le pouvoir que le Père t'a donné, si au moins tu es vraiment ce véritable chrétien-là. Alors, prie et lève-toi. Parce que c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai. Eh bien non, toi tu invoques ton pasteur, tu invoques je ne sais qui, parce que eux, voilà, eux, ils n'ont pas d'attaque. C'est comme si le pasteur, il n'a jamais d'attaque. Il ne va pas être attaqué la nuit. Lui, quand il est attaqué, il t'appelle. Non, alors, il faut arrêter, bien aimé, il faut arrêter. Donc, revenons à l'évangile. Donc, ces enseignements vont reprendre, bien aimé, et voilà. Nous avons besoin de vos prières aussi. Donc pour ceux, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment la vérité et qui prient aussi par rapport à cela. Continuez bien aimés à prier pour des bien-aimés qui évangélisent, car nous sommes une armée de Yeshua, comme j'ai dit. Cet évangile est prêché aussi par beaucoup des hommes, je le sais. Alors, portez-vous bien d'ici là. Dans les enseignements sur la fausse lumière de Satan, on va répondre. Nous allons toucher maintenant cet être maléfique, cet archange, comment il a été tombé, tout ça, nous allons le voir. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine, à la prochaine. Merci, ciao, ciao, merci, au revoir, shalom.